Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons voir comment supprimer une sauvegarde Time Machine via l'interface en ligne de commande. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Ventura et d'être administrateur de votre ordinateur, c'est-à-dire connaître le mot de passe d'administrateur de votre ordinateur. Sachez que cet épisode a été réalisé sur MacBook Pro de 2017, équipé de macOS Ventura 13.3.1. Alors, je suis en interface à distance, je suis connecté via Remote Desktop sur un autre ordinateur sous macOS Ventura et j'ai déclenché déjà plusieurs sauvegardes sur une clé USB externe que j'ai nommée Backup underscore TM. Donc sur cette clé USB, vous voyez qu'il y a quelques sauvegardes qui ont été réalisées. Donc une majorité d'ailleurs en ce moment. Pour paramétrer Time Machine, pour le rappel, vous allez tout simplement dans Réglages système, vous allez dans Général et vous allez dans Time Machine. Ici, vous allez pouvoir ajouter une clé ou un disque ou même un serveur réseau euh, pour faire vos sauvegardes Time Machine. Donc là, j'ai simplement sélectionné la clé USB que j'avais nommée Backup TM et j'ai laissé Time Machine exécuter plusieurs sauvegardes. Pour rappel également, dans les options, vous avez ici la possibilité de régler la fréquence de sauvegarde. D'ailleurs, ça a changé avec macOS Ventura par rapport à macOS Monterey, par exemple, où dans le passé, vous n'aviez que la possibilité d'enregistrer une sauvegarde automatique toutes les heures, ou alors après, il fallait faire du manuel, mais vous ne pouviez pas faire grand-chose. Et dorénavant, vous voyez que c'est possible de dire que vous voulez une sauvegarde automatique, mais tous les jours, ou alors automatique, mais toutes les semaines. Alors, en manuellement, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de choisir la fréquence de sauvegarde que vous souhaitez, c'est-à-dire c'est vous qui déclenchez votre sauvegarde à la main. Peut-être pas si intéressant que ça. Donc, on va laisser le réglage qui était automatique sur toutes les heures. On peut également choisir de sauvegarder même si on est sur une batterie. Et puis, vous allez pouvoir choisir ici ce que vous ne voulez pas sauvegarder. Attention, ça m'est déjà arrivé d'aller en clientèle et voir des personnes exclure ici les dossiers importants parce qu'en fait, elles pensaient que c'était les dossiers qu'elles voulaient sauvegarder que Time Machine leur demandait. Alors, pas du tout, on leur demande en fait de dire ce que Time Machine ne doit surtout pas sauvegarder. Donc attention à ça. Bon, ça c'était un petit aparté, mais un petit rappel en fait sur le fonctionnement de Time Machine. Alors, si je veux supprimer une sauvegarde Time Machine, je ne fais surtout pas ce que certains de mes stagiaires me disent, à savoir je prends ma sauvegarde et je l'emmène directement à la poubelle. Ça, c'est une très mauvaise idée, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, au passage, une qu'il ne faudrait surtout pas effacer, c'est la première, puisque c'est la totale de votre sauvegarde. Toutes les autres, ce sont que des incrémentales par rapport à la sauvegarde précédente. Donc, ce n'est pas une bonne idée de prendre comme ça et de supprimer une sauvegarde directement. Vous allez casser Time Machine en fait. Alors il y a une solution beaucoup plus simple, si on peut dire, c'est de passer par la ligne de commande. Alors ici, je me suis fait un petit pense-bête avec les commandes terminales qu'on va pouvoir utiliser. Par exemple, vous avez ici une commande qui va vous permettre de lister les sauvegardes qui sont disponibles sur votre média de sauvegarde, donc une clé, un disque, un volume réseau, peu importe. Et puis, quand on voudra supprimer une sauvegarde, eh bien, on va utiliser la même commande quasiment. C'est toujours TM utile, comme Time Machine Utility, avec l'option Delete, -D, toujours le nom du volume qui contient la sauvegarde, et ensuite, derrière, vous allez taper -T et la date et l'heure de la sauvegarde que vous voulez détruire. Donc, par exemple, on voit ici que j'ai 4 sauvegardes. Je pourrais très bien demander à déclencher une nouvelle sauvegarde. Ça va pas prendre très longtemps parce que j'ai exclu quasiment la totalité du disque pour aller très vite. Voilà, c'est pratiquement terminé. C'est terminé. Je peux donc maintenant, on est d'accord, j'ai 5 sauvegardes.
Alors je les vois dans l'interface graphique. Je peux aller en terminal, taper la première commande qui était donc tmutile. On va faire un copier-coller parce qu'on est feignant. Hop. Donc tmutile list backups -d slash volumes slash backup tm. Et là, je visualise bien évidemment mes 5 sauvegardes. Je veux par exemple supprimer la sauvegarde de 16h34 et 51 secondes. Eh bien, je vais utiliser la commande sudo tm utile delete -d, le nom du volume -t, et derrière, je vais rajouter en fait, donc j'ai dit 16h34, je prends celle-ci. Vous voyez que je fais attention à ne pas prendre le point backup, d'accord? On ne prend pas le point backup, on prend juste le redatage et on valide. Il va nous demander en fait le mot de passe de notre administrateur. Donc je tape le mot de passe et il me dit un backup supprimé. On peut évidemment aller regarder dans l'interface graphique. Effectivement, je n'ai plus que 4 sauvegardes et je n'ai plus la sauvegarde de 16h34 et 51 secondes. Et là, vous le faites correctement puisque c'est une commande qui est prévue pour ça, qui va nettoyer votre disque de sauvegarde Time Machine sans endommager les autres sauvegardes. Voilà, un petit podcast très simple, très rapide pour vous expliquer comment on peut sauvegarder et comment on peut supprimer des sauvegardes Time Machine. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnesis.com et suivez les thèmes formation macOS Ventura ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.